à ceux qui veulent comprendre les lois de l'univers visible et invisible, à ceux qui veulent pénétrer les mystères de la vie dans les deux mondes matériel et spirituel. Une émission est préparée pour vous. Chaque dimanche à partir de midi, vous allez pouvoir suivre cette émission animée par le maître Fénor Onésime, Philosophie initiatique. C'est cette école des mystères qui vous aidera à comprendre la science initiatique en commentant tous les sujets connexes, tels la théurgie, l'astrologie, la kabbale, l'angéologie, la géométrie sacrée et tous les principes hermétiques. Dans cette émission, nous vous aidons à pénétrer le sens des choses, car en tout, il y a une forme, un contenu et un sens. Et le sens profond des choses est pour les maîtres et les initiés. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira du joug de l'ignorance. Soyez toujours branchés chaque dimanche pour élargir votre conscience et vivre une vie lumineuse, riche et comblée. Les spiritualistes, les religieux, les amis de la vérité seront heureux et satisfaits de pouvoir trouver cette école de philosophie qui les éclairera sur le chemin de l'évolution. Bonne écoute. Salut tous les fidèles auditeurs de l'émission Philosophie initiatique. C'est un rendez-vous chaque dimanche à partir de midi. On est là pour vous servir. C'est votre serviteur Onésime Fénor qui vous dit bienvenue à l'émission. Oui, à cette émission tant aimée. Et cette émission de prédilection. Oui, la semaine dernière, je ne pouvais pas être là avec vous et aujourd'hui, je suis là, cher Anos, pour continuer avec les études sur la philosophie initiatique. Et notre thème était la géométrie sacrée. Oui, nous avons parlé de la géométrie sacrée. Oui, nous avons dit que c'est Galilée qui disait la géométrie. Les mathématiques sont l'alphabet avec lequel Dieu a écrit l'univers. Et les mathématiques sont les nombres et les formes géométriques. Alors, nous nous donnons pour tâche de vous aider à comprendre les nombres et les formes géométriques dans ces séries d'études qui s'appellent la géométrie sacrée. Et nous avons vu le cercle, oui, le cercle avec le point central. Nous avons étudié le cercle avec le point central et la périphérie. Nous avons dit que ce symbole-là représente l'esprit et la matière. Oui, le point, c'est l'esprit et la périphérie, la circonférence, c'est la matière. Et la dernière fois, nous avons vu le chiffre 3, le triangle, les trois branches du triangle, oui, qui représentent les trois manifestations de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et nous qui sommes une petite Trinité dans la matière, nous aussi, nous sommes une Trinité, nous sommes un triangle avec notre intellect, notre cœur et notre volonté. Nous avons aussi le corps, l'âme et l'esprit. Une petite Trinité qui doit travailler pour devenir une Trinité parfaite et sainte. C'est ce que nous avons dit. Aujourd'hui, nous allons voir le pentagramme. Oui, le pentagramme et le chiffre 5. Donc, gardez l'écoute, mes chers amis, et je vous demande aussi de vous abonner sur ma chaîne YouTube et de liker afin de propager ces connaissances. Gardez l'écoute, nous allons revenir tout de suite pour continuer avec notre thème. Oui, la géométrie sacrée, le pentagramme et le nombre 5.
Encore une fois, mes chers amis, bienvenue à l'émission Philosophie Initiatique. Nous vous disons tout à l'heure que nous allons étudier le nombre 5 et le pentagramme. Oui, 5, mes chers amis, ce nombre résulte de la somme de 2 plus 3, n'est-ce pas? Ou bien 3 plus 2, c'est-à-dire le premier nombre pair et le premier nombre impair. Oui, le 5 réalise ainsi la fusion entre le principe divin qui est le 3, oui, la Trinité, et le principe d'accomplissement de la matière qui est le 2. Donc, il peut aussi, dans certains cas, résulter de la somme de 5 unités. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 donne 5, n'est-ce pas? Donc 5 tient une place particulière dans la suite des nombres fondamentaux qui vont de 1 à 9 et à partir desquels découlent tous les autres nombres et les calculs de l'univers dans son ensemble. 4 nombres le précèdent et 4 autres le suivent, n'est-ce pas? Donc le 5 est au milieu de ces nombres-là. Il est donc au centre, servant de lien, de charnière, de relais entre les éléments de 1 à 4 et ceux de 6 à 9. À ce titre, mes chers amis, 5 est considéré comme un nombre d'union, porteur d'équilibre, oui, et dispensateur d'harmonie. Oui, mes chers amis, animation de la matière, rapprochement des énergies, 5 induit la connaissance et la sérénité. C'est un symbole de réalisation, d'accomplissement sur la terre. 5, c'est aussi, mes chers amis, l'unité qui vient enrichir le carré déjà considéré comme forme parfaite et idéale. Oui, le carré, le chiffre 4, plus 1 donne 5. Donc, 5 accède ainsi en volume à la forme de la pyramide, 5 faces, 5 sommets, dont on verra qu'elle est dotée d'une valeur symbolique considérable. Donc, sur le plan géométrique, mes chers amis, la forme attribuée au 5 et dont Pythagore, le grand mathématicien, avait fait l'emblème de sa confrérie, est le pentagone, dans lequel s'inscrit l'étoile à 5 branches. C'est pourquoi je vous disais que je vous parlerai du nombre 5 et du pentagramme. Oui, l'étoile à 5 branches ainsi que l'image de l'homme, et bras écartés, étendus. Donc l'étoile à 5 branches ou pentagramme également nommée étoile flamboyante est considérée depuis fort longtemps par les hermétistes, oui, appartenant à de nombreux courants spirituels comme l'expression de l'harmonie divine réalisée, de la plénitude matérialisée. C'est un signe de protection, de bien-être, qui prend également tout son sens dans l'univers de la magie. Oui, présenter une seule pointe en haut, pouvant recevoir l'image de l'homme debout et membres écartés. L'étoile est bénéfique. Donc, en revanche, quand elle est renversée et dressée, 2 de ses pointes vers le ciel, recevant alors l'image du bout représentant le malin. Alors, vous voyez combien c'est important de comprendre ces formes géométriques, mes chers amis. Donc, elle devient diabolique et fait référence aux puissances démoniaques. Donc, quand on a la pointe de ce pentagramme, regardez en bas. Donc, cela signifie en outre, mes chers amis, sur un plan purement hermétique, que le 5 peut être renversé à tout moment si l'on y prend garde. En d'autres termes, l'homme a une responsabilité notoire dans l'équilibre et la bonne tenue du 5 en harmonie avec la cohérence globale de l'univers. Il est dit dans les évangiles, mes chers amis, que lorsque Jésus naquit, une étoile apparut à l'Orient. Et c'est ainsi que les rois mages connurent qu'un sauveur du monde était né. À cette étoile, la tradition chrétienne a donné la forme d'un pentagramme, une étoile à 5 branches. Et à chaque Noël, on la voit représentée ou accrochée partout, n'est-ce pas? Certains astronomes ont cherché et fait des calculs pour découvrir quelle pouvait bien être cette étoile qui est apparue aux mages
Ils n'ont rien trouvé et de nombreuses hypothèses ont été émises. Y a-t-il eu lieu réellement un signe lumineux dans le ciel pour conduire les rois mages jusqu'à Bethléem? C'est une question. Mais l'Évangile dit, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta, parlant de l'étoile à 5 branches, parlant du pentagramme. Il faut reconnaître que cette étoile a un comportement aussi inhabituel, mes chers amis, et on comprend qu'elle ait posé des problèmes aux astronomes. C'est pourquoi, au lieu de chercher si elle a vraiment existé, il vaut mieux essayer d'approfondir ce qu'ont voulu dire les auteurs des évangiles par la présence de cette étoile au moment de la naissance de Jésus. Le pentagramme. Oui, mes chers amis, le pentagramme, l'étoile à 5 branches, est le symbole de l'homme parfait. Oui, regardez la figure, si je pouvais trouver une figure représentant cette étoile, vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'étoile à 5 branches, le pentagramme. Oui, le pentagramme, l'étoile à 5 branches, est le symbole de l'homme parfait. Regardez cette figure, font dire ce qu'ont voulu dire les auteurs des évangiles par la présence de cette étoile au moment de la naissance de Jésus. Oui, c'est le symbole, je le répète, de l'homme parfait. Schématiquement, elle représente un homme dressé sur ses 2 pieds et les bras écartés. Je vais essayer de trouver une autre image pouvant vous aider à comprendre mieux. Oui, vous voyez, un homme dressé sur ses 2 pieds, pieds et les bras écartés. Vous voyez, il y a le pentagramme, comme vous pouvez voir, l'étoile à 5 branches, et l'homme est dessus. Donc, lorsqu'on étudie le nom de Dieu en hébreu, on voit qu'il possède 4 lettres. Yod, He, Vav, He. Donc, c'est le pentagramme que l'on transcrit approximativement par Jéhovah, mais que les Juifs ne prononcent pas. Donc je dois vous expliquer, mes chers amis, que les 4 lettres du nom de Dieu correspondent aux 4 principes qui sont en l'homme. Le Yod, c'est l'esprit, le He, c'est l'âme, le Vav, c'est l'intellect, et le deuxième He, le cœur. Vous comprenez? Donc, mais ces 4 principes doivent se manifester, s'incarner à travers un 5e. C'est la volonté. Vous comprenez? J'ai dit l'esprit, l'âme, l'intellect, le cœur et la volonté. Donc ce sont les 5 branches de ce petit pentagramme qu'est l'homme, dans le grand pentagramme qu'est l'univers. Donc cette incarnation s'exprime à travers le nom de Jésus. On l'appelle Jésus, mais en hébreu c'est Yeshua. Le Yod, He, Vav, He, manifesté par le pouvoir de Shin. Oui, le Yeshua qui contient les 4 lettres du nom de Dieu, oui, le Yod, He, Vav, He, auquel s'ajoute au centre un 5e lettre, le Shin, symbole de l'union de l'esprit et de la matière. Est-ce que vous comprenez? Donc en se proclamant et en proclamant tous les hommes fils de Dieu, en leur demandant de travailler pour la réalisation du royaume de Dieu sur la terre, Jésus ne faisait qu'insister sur la véritable mission de l'homme, incarner la divinité. Jésus, le Christ, Yeshua, le Verbe qui s'est fait chair, en s'enveloppant de chair, Dieu est devenu homme. Donc l'homme n'est que la divinité manifestée sur la terre. Donc le premier-né, Jésus, Yeshua, c'est l'homme. Oui, c'est lui que Pilate a montré en disant « Voici l'homme ». Oui, Dieu fait chair, l'homme parfait, symbolisé par le pentagramme. Tel est le sens de l'étoile à 5 branches qui annonça la naissance de Jésus sur la terre. Le Yod, He, Vav, He, manifesté par le pouvoir de Shin, l'esprit qui s'incarne dans la matière.
Et maintenant, notre rôle à nous, mes chers amis, est de vivre cet enseignement de l'homme parfait grâce aux possibilités qui nous ont été données. Parmi ces possibilités, il y a les 5 sens, mes chers amis. Vous comprenez? Toujours le nombre 5 pour représenter le pentagramme, les 5 sens de l'homme. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et d'ailleurs, le toucher, oui, qui est parmi les sens les plus proches de la matière, ah oui, a pour principal organe la main, n'est-ce pas, qui possède 5 doigts. Toujours le pentagramme, les 5. Le chiffre 5. Donc, les doigts sont des antennes préparées pour capter certaines influences déterminées. Donc, le pouce est lié à Vénus, oui, sphère de Netsa. L'index est lié à Jupiter et le majeur à Saturne, l'annulaire au Soleil, Tiferet, et l'auriculaire à Mercure, Hod. Donc, c'est pourquoi, mes chers amis, pensez quelquefois à faire cet exercice. Je vais vous l'expliquer. Levez votre main en vous concentrant sur chacun de vos doigts afin d'attirer les influences bénéfiques de ces planètes. Oui, Vénus, Jupiter, Saturne, Soleil, Mercure. Oui, et vous pourrez faire ensuite un bon travail sur vous-même et sur les autres en essayant de comprendre que vous êtes un pentagramme vivant. L'homme est donc un pentagramme vivant. C'est vrai dans le plan physique, comme je viens de l'expliquer, vos 5 doigts, vous comprenez? Oui, vos 5 sens, c'est le pentagramme incarné sur terre, mais vous avez votre pentagramme intérieur avec les vertus aussi, mes chers amis. L'amour, la sagesse, la vérité, la justice, la bonté. Toujours le pentagramme dans un plan supérieur. On peut disposer ainsi les 5 vertus sur un pentagramme, oui, sur les 5 branches du pentagramme. Et il y a aussi le maître Peter de Nove qui donnait la règle suivante, mes chers amis. Vous pouvez prendre, mes chers amis, cette règle pour vous. Mais Peter de Nove disait, place la bonté comme base de ta vie. C'est l'une des branches du pentagramme. La justice comme mesure, la sagesse comme bannière, l'amour comme délectation et la vérité comme lumière. Les 5 branches du pentagramme. La bonté, la justice, la sagesse, l'amour, la vérité. Et alors, on deviendra un homme parfait. Donc, mes chers amis, si l'on réfléchit au sens de ce précepte donné par le maître Peter de Nove, on le trouvera remarquablement juste. La bonté, mes chers amis, est la seule base solide sur laquelle un édifice peut reposer. Même si cet édifice est beau et intelligent, il s'écroulera si la bonté ne le soutient pas. La justice est une qualité de mesure. Être juste, comme l'indique la balance, qui est le symbole de la justice, qui en est le symbole, nécessite de savoir toujours préserver l'équilibre. Ajouter un peu d'un côté, retrancher un peu de l'autre, balancer les choses. Il y a aussi la sagesse qui est une bannière, qui est une barrière, n'est-ce pas, grâce à laquelle nous pouvons nous protéger des ennemis extérieurs et intérieurs qui nous menacent. Sans l'amour, la vie nous paraît insipide. Même si nous possédons tout, la richesse, le savoir, la gloire, sans l'amour, nous n'aurons aucun goût de vivre. C'est pourquoi est-ce qu'il est dit, sans l'amour, je ne suis rien. Donc la vérité est la lumière qui éclaire notre route. Sans elle, nous sommes dans le mensonge et dans l'erreur. Donc mes chers amis, ces 5 vertus sont nécessaires du point de vue intérieur au développement de l'homme. Oui. Malheureusement, très peu de gens actuellement connaissent le lien qui existe entre les vertus et l'organisme humain. La véritable science, mes chers amis, réside dans la connaissance de ce lien, ainsi que tous les succès, toutes les réussites dans la vie. La bonté est liée aux jambes, la justice aux mains, l'amour à la bouche, la sagesse aux oreilles et la vérité aux yeux. La vérité appartient à l'esprit, l'amour appartient à l'âme, la sagesse appartient à l'intellect, la bonté appartient au cœur
et la justice appartient à la volonté. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est pourquoi est-ce que les anciens ont étudié l'univers et ses principes afin de comprendre le lien qui existe entre la matière et l'esprit, entre la vie extérieure et la vie intérieure. Maintenant, on peut encore retrouver une correspondance, mes chers amis, avec les 5 éléments. Oui, les 5 éléments de l'univers. Quels sont ces 5 éléments? C'est la terre, l'eau, l'air, le feu et l'éther. Toujours le 5. Donc pourquoi parle-t-on de quintessence? La quintessence, c'est le 5e élément. La 5e essence. Quinta essentia. Donc, c'est la synthèse des 4 autres, leurs extraits les plus purs. Donc, la volonté correspond à la terre, je le disais. Oui, le cœur correspond à l'eau. L'intellect correspond à l'air, l'âme au feu et l'esprit à l'éther. Et je le dis constamment dans cette émission, tout est lié dans l'univers. Il faut savoir déchiffrer, il faut étudier, oui, la nature. Il faut étudier pour comprendre le langage de la nature. Tout est lié. Vous voyez, on peut rencontrer ce pentagramme, oui, cette étoile à 5 branches partout. N'est-ce pas? Je vous dis que la volonté correspond à la terre. Oui, je vous dis aussi que le cœur à l'eau, l'intellect à l'air, l'âme au feu et l'esprit, qui est intangible, insaisissable, correspond à l'éther. Donc par sa volonté, par son intellect, par son cœur, par son âme, par son esprit, l'homme est donc en relation avec les 5 éléments qui travaillent dans le cosmos. Et il peut travailler lui-même consciemment en harmonie avec eux. C'est là, mes chers amis, le sens du symbole du double pentagramme. Oui, le petit pentagramme dans le grand pentagramme. C'est-à-dire l'homme, le microcosme, le petit, vit et travaille au sein de l'univers, le macrocosme, le grand, le Dieu. Est-ce que vous me comprenez, mes chers amis? C'est une science formidable, n'est-ce pas, qui nous éclaire. Il est dit dans les Écritures que Dieu créa l'homme, ou bien a créé l'homme à son image, puisque l'homme, le petit monde, a été créé à l'image de Dieu, c'est donc qu'il possède les éléments et les matériaux qui existent dans le grand monde. Vous comprenez? C'est pourquoi est-ce que vous trouvez les mêmes éléments de la nature dans l'homme? Nous trouvons l'air, nous trouvons l'eau, nous trouvons le feu, et aussi nous trouvons la terre en l'homme, vous comprenez? Donc si malgré cela, il se montre souvent pauvre et misérable, c'est qu'il n'a rien fait pour s'ajuster. C'est-à-dire l'homme est ignorant, il n'a rien fait pour se conformer au modèle divin dont il est le reflet. Pour se conformer, mes chers amis, il doit connaître la loi de l'affinité qui relie le petit au grand. Quelle est cette loi? Supposons que vous ayez 2 diapasons accordés à la même longueur d'onde. Si vous faites vibrer l'un de ces diapasons, l'autre, sans même qu'on le touche, se met aussi à vibrer de l'autre côté. Donc, sans même qu'on le touche, oui, se met à vibrer. Donc, on dit qu'il y a dans ce cas résonance. Donc, si, mes chers amis, vous arrivez à faire vibrer votre diapason à la même longueur d'onde que le diapason cosmique, que le diapason universel, celui-ci vous répondra. Reprenons, mes chers amis, maintenant l'image du pentagramme. Où sont placés l'esprit, l'âme, l'intellect, le cœur, la volonté? Oui, le psyché de l'homme. Donc, si vous faites vibrer votre esprit, l'esprit cosmique répondra. Si vous faites vibrer votre âme, l'âme universelle répondra. Et ainsi de suite. Mais cela peut être aussi inversé, n'est-ce pas? L'esprit cosmique ou l'âme universelle vibre. Et comme votre esprit, votre âme sont en accord avec eux, ils vibrent aussi et reçoivent tous leurs messages. Ou alors l'intelligence cosmique est en train de propager certaines idées, certaines connaissances, et votre intellect qui est là accordé avec elle les reçoit. Donc supposons aussi que par votre cœur, vous envoyez beaucoup d'amour à toute l'humanité. Le cœur universel vous enverra à vous aussi beaucoup d'amour.
Et de tous les côtés, cet amour viendra vers vous. Vous comprenez? Donc si par la pensée, mes chers amis, vous envoyez de la lumière dans le monde entier, vous touchez la sagesse cosmique qui projette sur vous de tels rayons que vous êtes éblouis. Et ainsi de suite. Voilà, mes chers amis, comment vous pouvez réellement le petit pentagramme dans le grand pentagramme, en sachant comment, par votre esprit, par votre âme, par votre intellect, par votre cœur et par votre volonté, les 5 branches du pentagramme, vous pouvez toucher les puissances correspondantes dans l'univers. Jésus a dit, vous êtes le temple ou bien vous êtes les temples de Dieu, les temples du Dieu vivant. Mais les humains sont habitués à aller dans les temples de pierre, n'est-ce pas, et de bois qui ne sont pas vivants. Je parle de temples vivants. Les temples de pierre, les temples de bois ne sont pas vivants. Et s'ils ne s'occupent pas de ce temple qui est leur être tout entier, puisque nous sommes les temples du Dieu vivant, il faut s'occuper de ce temple-là. Bien sûr, grâce à la ferveur de tous les fidèles qui sont venus prier depuis des siècles, ces édifices, c'est-à-dire ces temples extérieurs, ont tout de même quelque chose de vivant. Mais cela ne peut se comparer, mes chers amis, avec un être humain qui a su renforcer sa volonté, purifier son cœur, éclairer son intellect, élargir son âme et sanctifier son esprit. Car un tel être est devenu un véritable temple de Dieu, un temple parfait du Dieu vivant. Et c'est quand vous êtes un temple, oui, avec les 5 branches harmonisées, le cœur, la volonté, l'intellect, l'âme, quand il y a harmonie entre tous ces éléments-là en vous, oui, et c'est quand vous êtes un temple, quand vous priez dans votre temple, que Dieu vous écoute et vous exauce. Et si en même temps, vous avez conscience d'être dans cet autre temple, l'univers qui est l'univers, vous devenez un être complet. Vous êtes dans la plénitude. C'est ce qu'exprime, mes chers amis, le symbole du petit pentagramme dans le grand pentagramme. Le grand pentagramme, c'est l'être cosmique de lumière. C'est le Christ à lui-même et l'homme est en lui. Nous vivons, nous mouvons en lui, dit la Bible. Oui, le petit temple dans le grand temple, le microcosme dans le macrocosme, le petit pentagramme dans le grand pentagramme. Voilà ce que vous devez comprendre, mes chers amis. Les églises et les temples deviendront un jour inutiles parce que les humains commenceront à prendre conscience qu'ils sont réellement dans un autre temple. Oui, eux-mêmes, un temple et le grand temple immense de l'univers, la nature. Le soleil est le prêtre qui officie et les étoiles sont les veilleuses. Voilà ce qui arrivera un jour, mes chers amis. Je vous le prophétise. Nous abandonnerons tous les temples construits par les humains et nous entrerons dans le seul temple et unique le temple que Dieu lui-même a construit, l'univers, la nature. Et à ce moment-là, avec notre cœur, notre volonté, notre intellect, oui, nous serons en harmonie avec les lois divines. À ce moment-là, nous serons partout et toujours dans un temple pour prier le Seigneur, puisque nous serons à la fois dans notre propre temple et dans le temple de l'univers. Je vous demande de garder l'écoute. Je vais prendre une petite pause et je vous reviens tout de suite pour continuer. Merci d'être à l'écoute de l'émission Philosophie Initiatique.
Oui, je suis avec vous, mes chers amis. Merci d'être à l'écoute de cette émission. Oui, nous sommes en train d'étudier la géométrie sacrée en étudiant les nombres et les formes géométriques. Nous avons étudié le cercle, nous avons étudié le triangle. Nous avons aussi vu les deux triangles qui s'entrecroisent pour donner le sceau de Salomon. Le sceau de Salomon qui est le signe que vous voyez derrière moi. Les deux triangles qui s'entrecroisent, il y a un triangle avec sa pointe en haut et un triangle avec sa pointe qui regarde vers le bas. C'est l'esprit qui descend pour fertiliser la matière et c'est la matière qui remonte vers l'esprit pour se sublimer. Alors oui, mes chers amis, aujourd'hui, j'ai voulu étudier avec vous le pentagramme. Le pentagramme, c'est une étoile à 5 branches. Je vous ai parlé de l'étoile qui est apparue aux mages qui leur guida et leur amena vers le lieu où le Christ était né. Et le chiffre 5, mes chers amis, est en harmonie avec notre corps physique, notre vie psychique. Et aussi, on trouve ce pentagramme dans le plan divin en vous expliquant que le nom de Dieu, c'est le Yod He Vav He en hébreu. Et pour la manifestation de ce grand esprit dans la matière, on ajoute la lettre Shin. C'est pourquoi est-ce que Jésus est appelé le Yeshua, c'est-à-dire les 4 noms de Dieu, oui, auxquels on ajoute le Shin. Yod, He, Vav, He, manifesté par le pouvoir de Shin. Je vous ai aussi expliqué que vous êtes dans ce petit temple, dans ce grand temple de l'univers. Oui, le petit temple avec votre esprit. Vous avez été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Votre esprit, votre âme, votre intellect, votre cœur, votre volonté. Et je vous ai aussi parlé des 5 vertus, n'est-ce pas? Des 5 vertus. La bonté, la justice, la sagesse, l'amour, la vérité. Je vous ai parlé de vos 5 doigts qui représentent ce pentagramme dans le plan physique. Je vous ai parlé de vos 5 sens, l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat et le toucher. Tout ceci, mes chers amis, c'est pour vous aider à comprendre le sens des nombres et comment les utiliser dans le plan intérieur. Oui, mes chers amis, le pentagramme est un symbole extrêmement répandu. Non seulement il a été adopté par de nombreuses sociétés occultes et joue un grand rôle dans les traités de magie, mais on le voit un peu partout, depuis les drapeaux de nombreux pays et les décorations militaires jusque dans les foires et les music halls. Certains le portent comme parure sur des bijoux, des pendentifs. On voit des gens qui portent ce signe-là, le pentagramme, n'est-ce pas? Il est tellement répandu qu'on ne se demande même plus ce qu'il représente. Et c'est pourquoi est-ce que je suis là avec vous, pour étudier avec vous toutes les petites choses et vous aider à comprendre leur valeur dans la vie spirituelle. Oui, le pentagramme, l'étoile à 5 branches. Il n'est pas bon, mes chers amis, de porter de pareils symboles lorsqu'ils ne sont pas vivifiés. Oui, comme vous pouvez voir, moi j'ai sur moi un hexagramme, oui, l'étoile à 6 branches, le sceau de Salomon. Il y en a qui portent le pentagramme, l'étoile à 5 branches. Mais je vous conseille de ne pas porter de pareils symboles lorsqu'ils ne sont pas vivifiés, c'est-à-dire lorsqu'ils ne correspondent à rien dans la vie, lorsqu'ils ne sont pas liés pour celui qui les porte à une idée, une pensée, une vertu. Donc porter des bijoux initiatiques peut être utile et bénéfique si certaines conditions sont remplies. Sinon, on court des risques. Oui, des esprits du monde astral sont attirés par ces pentacles, mais s'ils sentent que l'homme ne pratique pas les vertus correspondant au symbole qu'il porte, ils s'acharnent sur lui. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il faut faire très attention. C'est pourquoi ce qu'il faut étudier. Il faut essayer de comprendre toutes les choses afin de pouvoir vivre une vie lumineuse, riche et comblée, pour ne pas subir le sort des lois universelle. Combien de gens, et même des occultistes, mes chers amis, qui se sont servis de talismans, ont vu leur vie bouleversée par des forces invisibles dont ils ne pouvaient pas se protéger?
On voit des personnes acheter des talismans pour ramener à elles une bien-aimée infidèle ou remporter des succès sans rendre compte qu'elles sont en train de se précipiter la tête, la première, dans de grandes complications. Donc, je n'ai pas le désir d'empêcher les fabricants et les marchands de pentacles de faire des affaires avec ces symboles géométriques, mais je veux attirer votre attention, vous qui êtes en train de m'écouter, sur le sens, la valeur, la puissance de ces signes, afin que vous ne tentiez pas des expériences dangereuses. Les symboles sont toujours liés à des entités. Vous comprenez? Je vous ai parlé de ce symbole, de ce pentagramme qui est lié aux 5 vertus, qui est lié à la divinité avec les 5 branches du nom de Dieu et du nom de Yeshua. Vous comprenez? Donc, tous ces symboles-là sont liés à des esprits dans le plan astral ou bien dans le plan invisible. Donc, le monde invisible n'aime pas être traité à la légère. C'est pourquoi il faut toujours étudier. Et la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Vous comprenez? Donc, le monde invisible n'aime pas être traité à la légère, comme je viens de le répéter. Il accepte d'être dérangé et il aime même qu'on ait recours à lui. Mais seulement à condition que ce soit pour réaliser une très haute idée, pour le service de la cause divine ou bien pour le service de l'humanité. Donc, on n'a pas le droit, mes chers amis, de manipuler ces symboles. Oui, c'est mon droit tout entier de vous expliquer ces symboles, de vous donner et tous les bienfaits. Mais il y a aussi l'autre côté, oui, de la médaille. Oui, c'est pourquoi, mes chers amis, le ciel ne veut pas. Oui, on ne doit pas manipuler ces symboles sans avoir une connaissance exacte. Chaque symbole est un signe conventionnel dans la nature. Vous voyez, je vous parle du pentagramme, je vous parle de l'étoile qui emmenait les rois mages, oui, vers le Christ. Donc, et les humains ne savent pas ce que signifie ce signe. Les esprits de la nature, eux, le savent. Oui, vous portez un signe, mais vous n'en avez aucune connaissance. Mais les esprits de la nature le savent, n'est-ce pas? Alors attention, lorsque vous présentez le symbole du pentagramme, c'est comme un ordre, un signe pour le déclenchement de certaines énergies. Vous comprenez? Donc quand on utilise ce signe, c'est le déclenchement de certaines énergies. C'est pourquoi il importe de travailler consciemment avec ce symbole et en particulier de le placer correctement, c'est-à-dire avec la pointe en haut. Ah, vous êtes étonnés. On ne peut pas l'utiliser comme ça. Donc le pentagramme avec la pointe en haut, mes chers amis, c'est l'homme dont la pensée est dirigée vers Dieu. L'homme qui veut travailler pour la gloire de Dieu. Toutes les autres activités représentées par les bras et les jambes sont subordonnées à ce travail au service de la divinité. Si vous renversez maintenant le pentagramme, l'homme a la tête en bas. Il ne se conforme plus à l'ordre divin, ce qui est exactement l'attitude du diable. Je vais vous donner ça. Attends. Oui, je parle de la façon dont on peut utiliser le pentagramme. Laisse-moi chercher pour vous. J'ai vu un pentagramme. Un petit instant, mes chers amis. Un petit instant, oui. Vous voyez? Ici, vous avez un pentagramme avec la tête en haut, la pointe en haut. Ce qui représente l'homme qui veut travailler pour le plan divin. Mais quand on renverse maintenant, qu'est-ce que vous voyez là? C'est différent. C'est un autre signe. Donc, il faut faire très attention. Donc, mes chers amis, si vous renversez le pentagramme, l'homme a la tête en bas et il ne se conforme plus à l'ordre divin, comme je viens de dire, ce qui est exactement l'attitude du diable, n'est-ce pas? Pourquoi a-t-on pris la tête debout comme symbole du diable? Quand j'ai tourné le pentagramme, vous voyez, c'est comme si c'était la tête d'un bouc. Donc c'est parce qu'avec ses cornes, ses oreilles et sa barbiche, cette tête a la forme du pentagramme renversée. Est-ce que vous comprenez? Donc, attention à la façon dont vous dessinez ou où vous placez un pentagramme. Car c'est un signe extrêmement puissant.
Vous comprenez? Qui représente les 4 éléments, qui représente les 5 vertus, qui représente, oui, les 5 éléments, les 5 vertus, les 5 droits, oui, les 5 noms de la divinité dans la matière. Vous comprenez? Donc, le nombre 5 est celui de la Séphira Géboura, pour ceux qui comprennent la Kabbale. Oui, quand nous parlons de la Kabbale, nous voyons l'arbre de la vie kabbalistique avec les 10 sphères. Et Géboura, oui, le 5e sphère, oui, la 5e sphère, excusez-moi, le nombre 5 est celui de la Séphira Géboura, où se trouve la planète Mars. Ah, Géboura, c'est la puissance, la force, oui, la planète des militaires, la force qui repousse les ennemis, qui protège. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi les mages plaçaient souvent un pentagramme à l'entrée de leur maison pour en interdire l'entrée aux esprits infernaux, mais aussi pour empêcher les bons esprits de sortir de cette maison. Évidemment, il ne suffit pas, mes chers amis, de placer un pentagramme à l'entrée de sa maison pour être protégé. Oui, pour ce symbole, pour que ce symbole soit vraiment efficace, il faut travailler à devenir soi-même intérieurement un pentagramme, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, en pratiquant les 5 vertus. La bonté, la justice, la sagesse, l'amour, la vérité. Si vous pratiquez ces 5 vertus, vous êtes devenu un pentagramme vivant. Vous n'avez plus besoin d'un autre pentagramme pour placer devant votre porte. Vous comprenez? Donc le pentagramme est, si vous voulez, le squelette d'un esprit du plan astral. Donc si vous le vivifiez, cet esprit est comme un chien qui défend l'entrée contre les entités malfaisantes. Et vous ne pouvez le vivifier justement que par votre propre vie. Donc si Jésus possédait un tel pouvoir de chasser les démons, de repousser les forces du mal, c'est qu'il était lui-même le pentagramme vivant, pratiquant la bonté, la justice, la sagesse, l'amour, la vérité. Donc quand vous devez, mes chers amis, dessiner ce symbole du pentagramme qu'on a étudié aujourd'hui, faites-le avec la conscience de ce qu'il représente pour que ces vibrations bénéfiques traversent l'espace où vous reviennent amplifiées. Vous comprenez? C'est ainsi que vous avancerez sur le chemin de la perfection. Donc le soir, par exemple, avant même de dormir, avant de vous coucher, pour vous endormir dans les meilleures conditions de paix et d'harmonie, vous pouvez aussi tracer un pentagramme dans l'air, vous comprenez? Mais il faut savoir comment tracer ce pentagramme, parce qu'il y a le pentagramme de l'eau, le pentagramme de l'air, le pentagramme du feu, le pentagramme de la terre. Oui, il y a aussi, on peut les tracer en appel ou bien en bannissement. Donc, c'est pourquoi, mes chers amis, il faut étudier. Il faut bien comprendre les choses avant de les utiliser. Oui. Donc, les méthodes de notre enseignement sont simples. Utilisez-les. Vous pouvez les faire. Mais il faut avoir un maître. Il faut que vous étudiez pour que vous compreniez le sens des choses. Car en tout, il y a une forme, un contenu et un sens. Et le sens profond des choses est pour les maîtres et les initiés. Bien sûr, je sais que beaucoup préféreraient entendre parler des talismans. Bon, je vais utiliser un talisman où l'on grave des signes, de formules magiques, d'incantations, aux paroles incompréhensibles. Ils ne se rendent pas compte combien ce qu'ils demandent est dangereux. Il faut être très avancé et très pur pour entrer dans le monde de la haute magie. Donc, il faut travailler sur soi-même pour devenir un temple vivant de Dieu en pratiquant les 5 vertus qui représentent le chiffre 5, le nombre 5 et le pentagramme. Alors, mes chers amis, c'est ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui concernant le pentagramme et le nombre 5 dans la géométrie sacrée. C'est intéressant, vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure pour la suite de ces séries d'émissions. Namasté. Que la lumière soit sur vous. À la semaine prochaine.